tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je suis dans la moissonneuse-batteuse, on est fin août et concrètement je suis en train de battre le chanvre pour la graine, pour le chevrevis. L'objectif ça va être d'essayer de trouver une valorisation à cette graine, peut-être en huile, peut-être en alimentation pour les poissons, peut-être, voilà, j'ai pas mal d'idées, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, je n'ai pas encore cherché les débouchés, mais je voulais essayer cette culture cette année. Pourquoi? Parce que les colzas n'avaient pas marché à l'automne dernier, je devais mettre des cultures de remplacement, je voulais pas tout mettre sur le tournesol et le maïs, qui sont des cultures d'été qui demandent pas mal d'eau. Je voulais essayer d'autres cultures, et donc pourquoi pas le chanvre. Donc voilà ce que ça donne au niveau du chanvre, la culture. Alors là concrètement c'est un chanvre qui est typé plutôt graine, pas textile, donc il est un peu moins haut, mais surtout il est un petit peu moins haut parce que il n'a pas eu beaucoup d'eau depuis son implantation. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà le chanvre, voilà la tête qu'il a. Donc il y a des zones où il est plutôt beau, même s'il n'est pas très haut cette année. Il y a d'autres zones tout au bout, là où c'est un petit peu, où c'est beaucoup plus sec, où là il n'y a quasiment rien. Donc voilà ce que ça donne une plante avec des petites inflorescences et des graines. Hop, on va en sortir quelques-unes. Voilà des graines qui sont des petites graines. Alors il y en a certaines qui sont mûres, d'autres qui sont encore vertes. Ça c'est le problème du chanvre, c'est que à partir du moment où les premières commencent à être mûres, elles commencent à tomber. Donc il y a certaines plantes comme celle-ci qui sont complètement sèches et d'autres qui sont encore toutes vertes. Donc il faut faire un mixte entre tout ça. Donc j'ai prélevé quelques têtes, j'ai essayé de compter un petit peu, j'avais 75% qui étaient plutôt mûrs. Et donc c'est pour ça que j'ai déclenché la moisson. Donc ça se passe avec une moissonneuse-batteuse classique, mais le chanvre a une particularité, c'est que c'est pour ça qu'on peut en faire du textile, c'est que c'est tout fileux comme ça. Donc concrètement ça a tendance à se prendre un petit peu dans les doigts de coupe. Bon là ça va, il n'y en a pas de trop. Et donc il faut de temps en temps les retirer. Et quand on regarde ce que ça donne derrière après le broyeur, ça donne ça. Ça donne des paquets de parties textiles. Donc normalement c'est récupéré pour justement en faire du textile. Moi mon objectif c'est juste de récupérer la graine. Ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un petit peu dans la benne ce que ça donne. Alors nous voici dans la benne. Donc voilà nos graines de chanvre, et puis il y a pas mal d'impuretés et puis de petites graines d'autres plantes parce que c'était pas si propre que ça. Donc l'objectif ça va être de le sécher très vite pour pouvoir après le trier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette benne où j'ai fait passer des tuyaux de drainage et puis un gros ventilateur. Donc puisque ça doit être ventilé tout de suite pour pouvoir être séché le plus vite possible. Donc là je vais pas en avoir tant que ça. Là je suis à peu près à la moitié du champ, donc ça va finir de recouvrir un petit peu tout ça. Et puis ça va permettre de, je pense, sécher sans souci, sans problème pour pouvoir voilà, ça va arriver à peu près à cette hauteur là. Donc ça va être parfait pour le séchage. Donc ces petites graines là, une fois qu'elles seront triées, on va essayer de voir si on peut en faire de l'huile.
Donc normalement le chanvre c'est plutôt une plante à très faible intrant, puisque concrètement à part la semence on met rien du tout dessus, un tout petit peu d'engrais, mais pas de traitement, il n'y a pas de désherbage, puisque normalement le chanvre est capable d'étouffer les autres mauvaises herbes. Ça c'est la théorie. En pratique, vous voyez, dès que c'est un petit peu plus clair, on a des mauvaises herbes, et il y a des parties du champ où même c'était les mauvaises herbes qui ont pris le pas sur le chanvre. Concrètement il a vraiment fait trop sec pour pouvoir se développer normalement. Donc ce qu'on a surtout, c'est ce type de plantes, hop, qui sont en plus de la même hauteur que le chanvre, et qui font des petites graines là, vertes que vous avez vu. Et donc ça j'arrive pas à les trier pour l'instant, donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la benne. Et puis on a on regardera tout à l'heure de la batteuse. On a les zones qui sont beaucoup moins bonnes sur les cailloux. Là il y avait vraiment beaucoup moins de chanvre, puisque il a vraiment eu soif. Et sur cette partie là on a eu une relevée cet été de plantes d'été, de la renouée en particulier, par renouée des oiseaux. Et donc là pareil, ça fait des petites graines qui se remettent au niveau de notre trémie. Donc voilà, on va continuer à battre tout ça. Je vais essayer de vous faire quelques images de la coupe pour que vous vous rendiez compte. C'est un peu particulier à battre, puisque il faut essayer de ne pas mettre trop de fibres et quand même alimenter la coupe. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais ça se fait pas trop mal. Ça s'égrène quand même pas mal. Je crois que je suis un petit peu tard à cause de l'égrenage. Donc j'ai un peu d'égrenage, surtout au niveau de la coupe. Donc voilà, dès qu'on arrive dans un round view, voilà ce que ça donne. Concrètement, le chanvre est très bas. Alors il y a le nombre de pieds, il n'y a pas de souci, mais il n'a jamais pu pousser. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, il y a quelques graines, mais ça ne représente rien du tout, et le rendement est vraiment très faible. Deuxièmement, il y a même des zones là vraiment où c'était trop sec, où là il n'y a vraiment rien du tout. Ça n'a même pas poussé. Il y a juste voilà, un peu de renouée des oiseaux qui traînent au sol. Donc le rendement s'en trouve vraiment fortement pénalisé cette année, comme tout le reste des cultures. Allez, on continue. Alors voilà le souci qu'on a de temps en temps, c'est que ça se coince entre les doigts, et là il n'y a plus qu'à tout enlever à la main, parce que ça empêche la matière de rentrer, et des fois c'est assez dur à enlever. Bon là ça va. Bon voilà, le champ est terminé, ce qu'il y a est dans la benne. Maintenant on va se dépêcher de rentrer à la maison, de mettre en route le ventilateur pour que ça sèche au plus tôt. Bon ça y est, le ventilateur est en route, je pense que vous l'entendez. Maintenant on va le laisser tourner au maximum. Bon, au premier coup il tournait à l'envers bien sûr, donc j'ai changé de phase, et là c'est bon, il tourne à l'endroit. Donc là on va le laisser tranquillement sécher comme ça pendant, je pense, une bonne semaine. C'était déjà un petit peu chaud, donc faut que ça ventile tout de suite. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.